Bonsoir, on va traiter dans cette séance de ce vidéo la force pressante, c'est-à-dire une sorte d'action mécanique exercée par les fluides. Les fluides, on dit les fluides pour les liquides ou les gaz. Donc ces forces pressantes, pour les mettre en évidence, on a deux exemples, ou bien deux petites expériences. La première, c'est on prend un récipient avec orifice scellé par un membrane élastique. Donc on a ici membrane élastique. Une fois le récipient est rempli par l'eau, ce membrane plastique se déforme et devient bombé. Donc ici, quand on remplit le récipient avec de l'eau. Le deuxième exemple, c'est quand on ferme avec le doigt l'ouverture d'une bombe d'air d'un vélo et on presse le piston, on ressent une force pressante sur le dos. Donc, on a les deux cas. Le premier cas, c'est l'action mécanique exercée par l'eau, c'est un liquide, sur le membrane élastique. Et le deuxième exemple, le deuxième cas, un autre fluide, c'est un gaz, exerce sur le doigt une action mécanique, une force, on ressent cette force sur le dos. Ces deux exemples montrent que les corps qui sont en contact avec les fluides, soit un gaz, soit un liquide, subissent une force qui s'appelle force pressante. Cette force pressante a des caractéristiques. On peut montrer ces caractéristiques par des simples expériences. Par exemple, l'expérience qu'on a là, on remplit d'eau une bouteille percée de petits trous. On constate que l'eau gicle des trous. La photo montre ça, une bouteille. Quand on remplit cette bouteille d'eau, on voit l'eau giclant des trous de la bouteille. C'est-à-dire, on a la bouteille qui a des petits trous. Quand on remplit cette bouteille d'eau, on voit l'eau sort de cette façon. C'est-à-dire la force pressante, sa direction ou sa ligne d'action est perpendiculaire à la surface du contact de bouteille ou les faces internes de bouteille et l'eau. Donc, le sens et la direction de cette force
on peut la mettre en évidence avec cette simple expérience. Une autre expérience pour l'autre sorte de fluide, c'est-à-dire les gaz. Quand on utilise ce qu'on appelle le ballon de Pascal. Le ballon de Pascal. On introduit de la fumée dans le ballon de Pascal. On presse sur le piston de la seringue. On voit que la fumée sort de cette façon. Donc on a seringue, le piston, le ballon de Pascal à membrane fine possédant des orifices étroits. C'est-à-dire, quand on presse le piston du seringue, on voit la fumée sort de cette façon. C'est-à-dire dans le sens et la direction ou la ligne d'action des forces de pression appliquées par le fumier sur le membrane de ballon de Pascal. Donc, on déduit de ce qui précède que un fluide, gaz ou liquide, qui est en contact avec un corps, applique à ce corps une action mécanique répartie sur toute la surface du contact. Cette action mécanique est appelée force pressante. Sa ligne d'action est normale sur la surface du contact. Et le sens de cette force, bien sûr, de fluide vers la surface de contact. Donc هذا واحد النوع من التأثيرات الميكانيكية اللي كنا هضرنا عليه اللي كتسمى القوى الضاغطة. هي القوى اللي كتطبقها الموائع على الأجسام التي تكون في تماس معها. هذه القوى الضاغطة المميزة ديالها أو تتميز بأن خط تأثيرها يكون عموديا على مساحة التماس ومنحاها متجه من المائع نحو مساحة التماس بين الجسم والمائع. والمائع قلنا هو السائل أو الغاز. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النوع من التأثيرات الميكانيكية. كاينه واحد العلاقة ما بين هاد القوى الضاغطة وما بين واحد المفهوم آخر اللي هو مرتبط بالموائع اللي هو الضغط. العلاقة بيناتهم هي العلاقة التالية أن T كتساوي F la force pressante l'intensité de la force pressante على المساحة ديال التماس بين الجسم والماء. Donc, الضغط. La définition. On va voir la pression, la définition du pression d'un fluide immobile et le quotient de l'intensité de force pressante sur la surface de contact de ce fluide avec l'eau ou la surface du contact avec le corps qui se subit cette force pressante. Donc c'est ça la définition de pression. Son unité internationale, vient de nos systèmes internationaux, est le Pascal. Le Pascal a des unités internationales et il y en a d'autres unités qu'on peut utiliser. Le bar, par exemple,
bar. Un bar est égal à 10 à la puissance 5 Pascal. Et la relation entre les deux unités. On a l'ancienne unité, le centimètre de mercure. Centimètre de mercure. 76 centimètres de mercure est égal à 10, 13, 25 Pascal. Égal à Pascal. Ou bien, on peut écrire, écriture scientifique, 1,01325 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Et on a l'atmosphère. À l'atmosphère, هو عند 76 سنتيمتر de mercure, c'est-à-dire هو 1,01325 fois 10 à la puissance 25 Pascal. Donc ce sont les unités principales de la pression. On parle de la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est la pression de l'air qui nous entoure. L'air qui nous entoure applique sur tous les corps qui ont contact avec l'air, une pression qu'on appelle la pression atmosphérique, qui est égale à l'atmosphère, c'est-à-dire 1,01325 10 puissance 5 Pascal. L'instrument de mesure de pression, on a deux. Pour la pression atmosphérique, on utilise le baromètre. Et pour l'air en général, on utilise le manomètre. Qui est le manomètre absolu, il mesure la pression par rapport au vide. Et on a le manomètre différentiel, elle mesure la pression par rapport à la pression atmosphérique. Le manomètre, هو اللي عندنا في الصورة de la photo. Donc عندنا هذاك اللي في الصورة le manomètre différentiel. Lorsque l'aiguille indique la graduation 0, c'est-à-dire que la pression qu'on a est égale à la pression atmosphérique. Si l'aiguille indique la graduation 5 par exemple, c'est-à-dire que la pression qu'on a est égale à 5 fois 10 à la puissance 5 Pascal. C'est-à-dire 5 fois plus grand que la pression atmosphérique. Donc, on va terminer ici. C'est la dernière, bien la deuxième partie du 12e cours qu'on a déjà parlé. C'est l'exemple d'action mécanique. On a vu la première partie, c'est la classification des forces. Et cette partie, c'est pour déterminer, étudier ce qu'on appelle la force pressante appliquée par les fluides. هذه الفقرة الثانية قلنا ديال الدرس الخاص بالتأثيرات أو بعض التأثيرات الميكانيكية اللي هي القوى الضاغطة، الدراسة ديالها يعني ديال المميزات ديالها
وارتباط هذه القوة الضاغطة طبعا بمفهوم الضغط. وحدة هذا الضغط هو أجهزة قياسية أو جهاز قياسي اللي هو أساسا مانومتر. إذا موعدنا في الدرس الثالث أو في الدرس الثاني بالنسبة للمقرر ديال العلوم الفيزيائية السنة الثانية باك ديال هاد العام. إذا موعدنا في أقرب فرصة مع فيديو، إما غادي يكون الدرس الثالث متعلق بالحركة بالنسبة للمقرر ديال الجدول المشترك، أو غادي يكون الدرس الثاني بالنسبة للموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. شكرا للجميع.